Alors, on va tout simplement faire le plein d'électricité. Donc là, le GPS nous dit... Sortez à droite vers Erdachère. Voilà, donc Puis comme vous avez ferrez à pu gauche. entendre. Donc c'est une station Leclerc sur l'autoroute A6 sur lequel on va faire le plein puisqu'il nous reste que 14%, seulement 58 km. Serrez Voilà. à gauche. Donc maintenant, on va aller vers le parking des voitures électriques. Donc il faut qu'on Vous regarde. êtes arrivé. La 57 destination est sur votre gauche. kilowatts malheureusement. Bon voilà, on est arrivé à destination sur lequel je vais tout simplement faire le plein. Donc 14%, il me reste pour 58. Et du coup, on va aller voir comment ça se présente là pour charger. Donc là, il faut scanner tout simplement le QR code pour pouvoir payer avec la carte bleue. Donc là, je vais rentrer dedans pour voir comment ça se présente. Bon alors, c'est en train de se connecter a priori. Alors on va voir. Ça peut durer 1 minute. La voiture, elle est bien connectée. On va aller voir à la voiture ce que ça donne. Connexion en cours. Donc bon, ça déjà c'est pas mal. Je vais la mettre en route pour savoir s'il va vraiment prendre en charge. Donc là, en même temps, ça s'affiche comme ça. Allez, connexion. Et ben voilà. Donc là, 14%, regardez, c'est en train de monter en flèche. Hein, je suis dans la voiture. Donc c'est sur le petit écran, parce que sur le grand écran, on n'a rien. Hein. Mais vraiment rien du tout. Et d'ailleurs, on va essayer de mettre ici et paramètres de charge. Il n'y a rien, ils auraient pu mettre un graphique et tout, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis à 116. Ça se stabilise, on dirait. C'est bizarre, parce qu'il devrait monter à 150. C'est ma première recharge rapide dans cette BYD. Et sachant que je venais de rouler, donc normalement la batterie elle devait être suffisamment chaude. On est déjà à 16% en quelques secondes. On est presque à 17 kW, 117 pardon. Et puis ici on a aucune info, on n'a rien. Gestion des donc dynamique, etc. On est déjà à 17. Tac. On n'a pas consommation. Donc là j'ai 1000 km. Ma moyenne est de 18,1. Voilà. Donc avec bien sûr l'autoroute que j'ai fait là maintenant. Et tac, courbe. Bon bah ça c'est la courbe sur les 50 derniers kilomètres. Et d'ailleurs une moyenne de 17,4. Bon bah ça monte tout doucement vers les 120 on dirait. Donc là il est 18 h en gros. Et on va voir en combien de temps ça va charger. Donc on va laisser la voiture charger tranquille. Et puis on va revenir après. Voir ce que ça donne. En combien de temps, combien de kilowatts, et puis en même temps savoir s'il y a un pic. Ah, 124 d'un coup, bim. Alors pourquoi pourtant il y a, on n'est que 2 voitures à charger. 124. Qu'est-ce que ça va monter un peu plus? Donc en gros il faudrait 1 heure pour avoir une batterie chargée à 100%. Bon, nous on va pas rester 1 heure, on va juste charger, de quoi faire quelques kilomètres, donc on va pas se prendre la tête là-dessus. Voilà. Allez, on sort de la voiture et on va aller faire un tour aux toilettes. Est-ce qu'au niveau du cadran, est-ce qu'on a une info? Tac. Ah bah si. On a une petite info ici. Il y a 128. On est à 21%. Voilà. Et donc on est sur des bornes Leclerc de chez Engie. Et on n'a que 2 voitures à charger, c'est tout. Pendant qu'on va aux toilettes, donc on met à travers l'application BYD le suivi de la charge et on s'aperçoit qu'on est à 32% de charge.
et que là, elle envoie elle reçoit, pardon, 140 kWh. Donc, pour charger la batterie complètement, il resterait donc 52 minutes. Voilà, donc là, on aurait de quoi faire 182 km avec les 32%. Voilà, donc j'essaie de vous monter un petit peu les infos, enfin de rafraîchir pour savoir si on n'a pas une vitesse un peu plus rapide. Et donc, a priori, voilà, donc au-delà des 30%, c'est monté à 140, mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, il aurait dû monter à 150 et baisser après. Bon, on reviendra après pour savoir s'il y a du changement ou pas. Alors voilà, comme ça, on en profite, on a été aux toilettes. Là, on prend le petit Scoot qui va bien. Voilà, avec le petit Monster que je ne connais pas, on verra ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, la voiture, elle charge. Voilà. Alors pendant qu'on prend le goûter, je vérifie quand même sur l'application le suivi de charge. Et là, tiens, c'est bizarre, on est à 47% et on charge à plus de 150 kW. Là, pour être précis, vous voyez, on est à 152,6, alors que normalement, elle est donnée pour 150 max, et on est à 47% de la batterie. Voilà, alors que sur les toutes premières versions, rappelez-vous, elle chargeait à peine à 150, mais jusqu'à à peu près 30% de la batterie, et puis après, ça plongeait à 120 kilos, je crois, ou 100 kilos, pour après très vite atteindre que les 80. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le reste de l'appli qui vous donne accès donc à la climatisation, les sièges chauffants, l'ouverture des portes et même des fenêtres à distance. Voilà, donc je rafraîchis un petit peu et on est toujours à 152 kW à 47%. Donc de quoi faire 270 km avec les 47%. Voilà, donc résultat des courses, on va finir de manger très très vite, mais à mon avis, on n'aura pas le temps. Bon bah résultat des courses, on n'a pas eu le temps encore de tout finir, il reste encore un croissant. On est déjà à 50% de la batterie de chargée et on vient pratiquement juste de se poser. Donc écoute, il va falloir qu'on accélère parce que la voiture elle est déjà suffisamment chargée pour rentrer. Hein. Voilà, et donc on n'a pas eu le temps, on s'est posé vite fait pour manger et je regarde, je contrôle et au final on a déjà la batterie qui est presque chargée. Ayant atteint les 50% de charge, donc j'essaye de couper la charge à travers l'application sans succès. Là je constate qu'il charge encore à 144 malgré 55%. Il n'y a pas de bouton pour arrêter l'application, donc du coup on va se déplacer à la borne pour désactiver depuis justement la borne physique parce que j'ai pas l'arrêt d'après l'application. Voilà, donc là je rafraîchis un peu la page pour savoir si ça charge encore. Donc on est à 144 après avoir dépassé les 50%. Là, une baisse, 120 à 57%. Ça commence à baisser un petit peu. Mais voilà, ça reste honorable. Alors qu'au tout début, on était déjà aux 80 kg seulement. Comme quoi, ils ont bien corrigé. Bon, obligé de sortir avec la canette. J'ai pas le temps de la finir. Et on est les seuls à être sur les bornes à charger. Du coup, on va voir en combien de temps on a chargé. Vous allez découvrir ça avec nous. Atlantis Grey pour ceux qui se posent la question. Alors, on va toucher ici. Vas-y, ouvre la voiture. Regardez, on est à 61%. On n'a pas vu... Tiens, vas-y, rentre dedans. Tiens, pose ma canette dans le trou là-bas. Pose là-bas, pose dans le trou là-bas. Non, la canette, pas la bouteille. Voilà, et puis ici, on va décharger. Comment ça marche? Écran principal, voilà, ça a mis 20 minutes. Et on était à 14%, donc voilà ce qui a été fourni. La puissance actuelle, ça a vachement baissé là par contre.
20 minutes, mais j'ai pas besoin de plus, donc je fais arrêter la charge. Voulez-vous arrêter? Eh ben oui, je veux arrêter. Et la charge est en train de s'arrêter. Du coup, non, pourquoi il veut pas sortir? Ah, il faut que j'aille sur l'appli pour décharger. Bon alors, j'arrive pas à là-bas sur la borne, ça n'arrive pas à couper la charge. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire ici. Nouvelles énergies, paramètres de charge. Voilà. Charge intelligente, je vais mettre activé. Et là, on a quoi? Et non, et ça continue à charger, c'est ça le problème. Donc pour le coup, là, j'ai un souci. C'est ici. Gestion des énergies, donc ça c'est standard. Paramètres de charge. Consommation moyenne, courbe. Ah non, elle continue à charger. Confort. Heure d'entretien, révision, information du véhicule. Bon bah il va falloir que j'arrête la charge, hein, tout simplement. Voilà, enfin déconnecté. Bah, déconnecté ou pas? Maintenant charge en cours. Je veux arrêter, j'ai dit. Ah là par contre c'est vraiment la galère. Hein. Voilà, arrêter la charge. Et recours à l'appui ou appuyer sur le bouton d'arrêt sur votre véhicule pour arrêter la charge. Et le problème, c'est que j'ai pas accès à ça. Bon, je reviens, j'ai enfin réussi à déconnecter. Donc, le numéro de téléphone qu'il y avait ici, bah, vous l'oubliez, hein, ça vous fait passer du temps pour rien. Ici, quand je mettais, ça me marquait comme quoi je pouvais pas me connecter parce qu'il y avait quelqu'un qui était connecté. Enfin bref, j'ai insisté plusieurs reprises à scanneriser le QR code et au final, j'ai réussi à débrancher. Voilà, donc ce qui nous donne ici la puissance envoyée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, globalement. J'ai eu, et là on a du coup CCS 1 et 2, ils sont prêts à charger. Voilà, et là c'est en train de réinitialiser, etc. Voilà, donc on revient sur la voiture et vous allez voir que, du coup, donc, ah oui, les lumières sont allumées, bah oui, il fait nuit. Ici, ici rien du tout. Qu'est-ce que je peux voir? Ah bah si, 73%, 400 km. Bah oui, j'ai perdu énormément de temps pour arrêter la charge. Du coup, j'ai perdu grave du temps. Bon, elle a continué à charger, ce qui est normal. Mais voilà, j'ai trop chargé pour le coup. Bon, nous, on pensait prendre notre temps pour boire, pour manger, etc. Puis au final, j'ai presque perdu plus de temps à essayer de déconnecter la borne que d'aller aux toilettes. C'est pour vous dire. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave. On repart pour notre périple pour rentrer à la maison. Mais comme ça, au moins, j'ai fait ma première recharge chez Leclerc. Eh ben, c'est pas la super bonne expérience. Bon, elle a dépassé les 150 kg de charge. Donc là-dessus, on sait qu'il y a eu la mise à jour qui a fonctionné, il n'y a pas de souci. Mais globalement, en termes de déconnexion de la borne, alors sur la borne, c'est marqué, hein, vous voulez arrêter, oui, j'arrête, mais ça n'arrête pas. Vous êtes obligé de passer soit par la voiture pour arrêter la charge. Je ne l'ai pas trouvé le bouton, donc d'ailleurs ça aussi je vais me pencher un peu plus. Et puis par l'application, moi j'avais pas téléchargé l'application, donc j'ai rescanné le QR code pour pouvoir l'annuler. Là c'est parce que j'ai pas ma ceinture de sécurité, c'est pour ça que vous entendez le bip. Voilà. Et puis là on est sur un retour de week-end, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde. Nous sommes sur l'autoroute A6. Voici la synthèse par rapport à ce que j'ai payé. Donc le 10 mars 2024, vous regarderez, c'est un dimanche, j'ai chargé 53 kW, la session de 90 centimes,
Total 30 €, ce qui nous fait 31,50 €, donc en tout. Voilà, donc ça c'est la charge. Si vous regardez 53 kW, ça correspond à pas mal de petites voitures comme la Zoé, la Nissan Leaf par exemple. Hein, voilà, donc je vous remontre, hein, le 10 mars 2024, 18 h le début de la charge. Donc elle s'est terminée à 18h25, soit 26 minutes et 53. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un coût à la minute. Il y a aussi un coût si vous restez stationné. Bon, bah, on est toujours sur la route suite à la recharge de la voiture. Donc, bah, j'ai pas mal roulé, mais sauf que là, on est sur les joies des autoroutes de Paris, de la région parisienne. Et du coup, vous voyez, hein, c'est bouché, ça ne roule pas. Bah, on perd énormément de temps. Alors, chose que les possesseurs de la BYD auront remarqué, c'est que le 135 km/h, il est en vert, ici à cet endroit précis. Il est en vert, pourquoi? Parce que je roule au régulateur de vitesse adaptatif. Donc c'est-à-dire que là, à chaque fois que ça démarre, la voiture redémarre toute seule, et elle ralentit aussi, et elle s'arrête toute seule. Voilà, donc là, elle accélère toute seule. Regardez, au niveau des pédales, j'ai rien. Vous voyez? Et la voiture, elle accélère vraiment toute seule et elle s'arrête toute seule. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité que je roule en fait comme ça tout le temps, avec le régulateur adaptatif. Comme ça m'évite de ne pas faire trop attention. Et en plus, avec le maintien dans la voie, bah, du coup, le volant, il se tourne tout seul. Donc, voilà, beaucoup moins de fatigue à ça. Enfin, pour ma part. Et honnêtement, ça se passe très bien. Regardez, il y a la marge de sécurité et tout qui est maintenue et qui va très très bien. Voilà. Bon, bah ça, c'était pour la petite précision. Pour le coup, la vidéo se termine là. Vous avez vu la recharge rapide, comment ça s'est passé. Toujours indiqué donc avec Waze. Vous avez vu aussi avec EV Navigation qui correspond pratiquement à 2% près vraiment à l'estimation réelle de la batterie ici. À 2% près, c'est vraiment le plus précis que j'ai trouvé en tant que navigateur, qui fonctionne relativement bien. Par contre, je le maîtrise pas parce que c'était un premier essai avec la CIL, et du coup il va falloir que je peaufine parce que il est trop zoomé. On est sur 20 mètres de zoom, ce qui fait que c'est beaucoup trop proche et j'arrive pas à voir pour le faire plus éloigné. Donc je vais exploiter ça et puis éventuellement vous faire une vidéo plus en détail de EV Navigation que vous trouverez donc dans les stores depuis votre OS. Voilà, sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile.